petit souci technique, je n'ai pas de clavier, je n'ai pas de tablette. Hop. Hop là. Je vais lancer le live. Pendant que vous arrivez et que vous connectez tout doucement. J'espère que tout le monde va bien. Hein. Alors j'ai fait mon live un petit peu plus tard aujourd'hui parce qu'on avait une petite formation avec ma marraine. Et donc voilà, alors j'arrive. Hop. Je mets la vidéo et je vous remets dans le coin. Hop là, en grand écran, c'est mieux, je pourrais vous lire. Voilà, je remets ça dans le coin et je suis à vous. Voilà, hop, on repasse en mode tablette. Et c'est parti. Voilà, voilà, coucou tout le monde. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ce petit cafouillage de début. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai réglé le problème de mon micro. Normalement, ça doit être tout bon. Hein. Aujourd'hui, alors dites-moi si vous m'entendez bien déjà. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un set de tampons qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui, qui est celui-ci. Alors, Circle Celebration, alors avec mon super accent, vous savez toujours. C'est un set de tampons que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un set de tampons qui m'avait flashé en premier, dans les commandes, enfin quand j'ai vu le catalogue de printemps. Je me suis dit aussi qu'on pouvait faire plein de choses avec. Et donc du coup, je voulais vous montrer un fond maison. Alors ce que j'appelle un fond maison, c'est plutôt que de prendre un papier design, déjà tout prêt, on va pouvoir faire son propre papier design. Ça fait pas caverne? Bon, super Dominique. Et donc du coup, l'idée, ça va être de créer son propre fond. Alors je l'avais fait avec un autre set de tampons il y a quelques mois passés en arrière. Et vous aviez bien aimé. Donc ici, ben, je reproduis un petit peu. Mais avec celui-ci que je vais vous montrer. On va partir sur 3 couleurs. Comme les fois passées. Je trouve que 3, après au-delà de 3, ça fait beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Alors, la carte d'aujourd'hui, on va la faire dans ces couleurs-là. Voilà. Alors moi, ça, c'est la mienne. Hop. Voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Je vais la mettre un petit peu plus haut. Donc voilà, j'ai travaillé mon fond maison. Vous voyez, j'ai pas besoin, j'ai pas de papier design, j'ai rien. J'ai juste mon set de tampons, des encres. Et pas de souci Patricia, belle soirée, à bientôt. Voilà, j'ai juste simplement des encres et du papier blanc. Voilà, et on peut monter une carte vraiment très facilement ainsi. Alors je vais vous montrer d'autres coloris et ensuite on partira là-dessus pour que je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Alors, j'ai voulu faire d'autres coloris un peu plus sombres. Je suis partie sur du cuvet de cassis et du jaune associé à du baie des Bermudes. J'adore les couleurs. Je pense que celles-ci sont vraiment super, super belles. Du coup, j'ai fait des cartes de remerciements qui accompagneront mes commandes au mois d'avril. Ou les commandes... Enfin, voilà. De toute façon, je fais des cartes tout le temps pour accompagner plein de choses. Donc, du coup, peut-être que certaines en auront. Peut-être que certaines d'entre vous en auront. J'ai fait donc ce modèle-là, donc un peu différent au niveau des couleurs, mais ça passe aussi, ça fait un petit côté un peu plus vintage, je trouve, par exemple. Et j'ai fait une autre couleur, alors des couleurs un peu plus peps, je sais pas comment... Voilà, ça ressort un peu plus. J'ai fait celui-ci. Donc je suis restée sur du carré moulu avec du Pointe Pacifique et du rouge. Je trouvais que c'était sympa. Et voilà, au-delà de la carte, je vais vous montrer. Ici, j'ai réalisé 2 tags. Donc voilà, pour accompagner les petites commandes, remercier les clientes pour leurs achats auprès de moi. Vous savez que j'aime bien glisser toujours un petit quelque chose. Et donc du coup voilà, ça peut être aussi en forme de tag. Les deux sont magnifiques. Donc tout vous plaît. Bon, bah c'est déjà ça. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire un fond. Après, il n'y a rien de sorcier, il faut oser vous lancer parce que d'un fond sur l'autre, on aura des résultats très différents, mais on aura des trucs très sympas aussi. Donc, osez vous lancer. Alors, je vais en garder une pour le modèle. Et puis, on met ça de côté. Je vous remontre... Ah, les 3, vous aimez bien? Voilà. Bah voilà, super. Je remets ça de côté, je vous les remontrerai à la fin. Voilà. Alors, pour commencer, on va avoir besoin forcément de papier blanc. Donc, ma base de carte est en papier blanc simple et fait 14,5. Alors, hop, j'ai pas pris le bon papier. « 14,5 par 21.
Et donc je marque mon pli à 10,5. Ça va être la base de ma carte. Pour la carte également, j'ai besoin de papier uni. Alors, hop, je la plie dans le mauvais sens. J'ai pris du papier uni horizon de bruyère qui est ici. Voilà. Et là, je vais couper un morceau qui fait 10 par 14. Coucou Corinne qui me regarde pour la première fois. Bienvenue. Avec plaisir. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me faire un retour après la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Bonsoir Suzanne. Voilà, donc on a ici ce qui va nous servir de base de carte. Donc des mesures simples, 14,5 par 21 plié en deux. Et ici le papier design en horizon de bruyère de 14 par 10. Ensuite, on va garder en fait le morceau complet de ce qui nous reste comme papier ici. Et on va travailler là-dessus. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai pris 3 couleurs pour réaliser cette carte. Donc le set de tampons et 3 couleurs. Alors les 3 couleurs du jour sont horizon de bruyère, vous l'aurez deviné avec le papier uni que j'ai pris. J'ai pris également du grenouille guillerette et j'ai pris du béguin bleu. Voilà pour les couleurs. J'espère qu'elles vous plaisent. Hop, je décale juste, voilà, un tout petit peu ça. Et donc, c'est parti. La première étape que j'ai fait sur cette carte, alors je pense qu'on le voit ici notamment, c'est que j'ai embossé un des tampons en blanc. Voilà, blanc sur blanc. Alors, on va le faire, même si vous ne voyez pas bien. Blanc sur blanc, vous ne le verrez qu'une fois qu'on aura mis un petit peu d'encre. Mais ça apporte un petit quelque chose, un petit peu de texture à cette carte. Donc, la première étape va être de prendre un des tampons. Alors, moi, celui que j'aime beaucoup ici, embossé, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, il a plusieurs formes. Et donc, du coup, on a un embossage qui est très complet. Donc, c'est ce set de tampons qu'on va embosser en blanc. Donc, blanc sur blanc. Vous n'allez pas beaucoup voir, mais je vous assure, vous verrez tout à l'heure. Donc, je prends mon tampon. Ici. Hop. Je vais... Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du rose dessus. Est-ce que je l'aurais mal nettoyé? C'est possible aussi. Hein. Ça arrive de temps en temps. Et donc, on va embosser. Donc, pour embosser à chaud, vous savez que vous avez besoin de deux petites choses. Donc, le tampon, avec le tampon, ça fait 3. De la Versamark et de la poudre à embosser. Chouette les couleurs, elles te plaisent, Viviane? Cool. Alors, ici, donc, on va embosser. Donc, j'utilise ma Versamark, qui est une encre collante, pour celles qui ne savent pas, qui nous permet de faire de l'embossage à chaud et donc de créer du relief. J'utilise de la poudre à embosser blanche, il y en existe de la colorée, il y en existe de la transparente également. Ici j'ai voulu blanc parce qu'en fait je vais remettre de la couleur un petit peu autour et je voulais que le blanc ressorte. Tu as ces couleurs là? Bah vas-y fonce. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire avec d'autres tampons qui ont un peu le même style, hein. Enfin je veux dire des tampons qui peuvent servir pour les fonds. Il y a pas que celui-ci, donc n'hésitez pas à vous lancer à tester des fonds maison. Ici, on va tamponner 3-4 fois le motif. Alors, je vais aller assez vite pour les tamponner parce qu'il ne faut pas que ma Versamark soit sèche. Alors, c'est aléatoire. Hein. Je ne regarde pas du tout où je vais les mettre. C'est vraiment... On verra ensuite pour mettre la déco en fonction de ça. Mais vraiment, là, cette étape-là, hop. Voilà, je ne sais pas combien j'en ai mis, 4 ou 5. Et donc, on va venir mettre de la poudre à embosser blanche. Hop là. Rapidement, pour pas que ça sèche en fait. Hein, parce que vu qu'on a quand même pas mal de... Hop. On va pouvoir voir un petit peu. Alors, même moi, j'ai du mal à voir avec la lumière. Hop là. Où est-ce qu'il y en a un? Là. Ici et enfin ici. Voilà, à cette étape là on a un petit peu plus de temps, la poudre est déjà fixée donc il n'y a pas de souci, on a le temps de ranger sa poudre. Oui, il faut le pistolet chauffant. Oui pardon, bah oui, sans pistolet chauffant tu vas pouvoir souffler pendant un moment mais ça marchera pas. Oui c'est vrai, c'était l'étape d'après. Bien vu Christelle. Je trouve super ce que vous faites. Je regarde des vidéos sur YouTube depuis 2 jours que je vous ai découvertes. Oh, bah, je suis flattée, vraiment. Merci.
Donc on va prendre le pistolet chauffant et on va chauffer ça. Donc effectivement, vous voyez pas grand chose, mais vous le verrez dans quelques minutes. Alors excusez-moi d'avance pour le bruit, hein, parce que ça fait un petit peu de bruit, mais c'est nécessaire. Allez. Si vous avez pendant ce temps des questions à me poser sur l'embossage ou sur toute autre chose, n'hésitez pas à me poser vos questions, je peux lire en même temps que je chauffe. Voilà, c'est tout. Je vous embête pas plus avec le bruit. Donc, je pense qu'on voit un petit peu... Ah, attendez, j'ai loupé un coin. J'y retourne. Mais... Bon, c'est mieux quand même. Voilà notre papier. Donc, vous voyez que peut-être quand je bouge le papier que ça brille très légèrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter de la couleur déjà avec ce fond. Donc, je vais utiliser pour cela mes brosses estompes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'info passer, mais les brosses estompes étaient indisponibles depuis fin février. Et elles reviennent, elles vont être disponibles ici, mais elles sont en quantité un petit peu limitée pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, qu'il n'y ait pas une personne qui en prenne 10 lots. Et donc, du coup, elles sont à nouveau disponibles si jamais elles vous font de l'œil. On peut faire vraiment des très très belles cartes. Je pense notamment à Dominique qui a fait des très très belles cartes avec ses brosses estompes. Donc, n'hésitez pas à essayer, c'est vraiment une technique qui est très sympa. Ici, donc, je prends ma brosse estompe et mon encreur. Donc, j'ai choisi de prendre le horizon de bruyère. Et je vais venir prélever un petit peu d'encre. Je vais regarder un petit peu où j'ai mes tampons. Et on va venir apporter un petit peu de couleur. L'idée, ça va être de faire un petit peu un fond, sans forcément avoir quelque chose de très très coloré, mais voilà. On va ramener un petit peu de couleur. Donc, en principe, en premier sur nos tampons qu'on vient de faire, et ensuite sur le reste de la carte. Mais de rien, Dominique, tes cartes sont super belles, j'ai adoré. Donc voilà, t'as fait ça très très bien, t'as mis en valeur le travail avec les brosses, et franchement, j'ai trouvé ça top. Donc c'est super facile, on peut pas se louper avec les brosses parce qu'en fait, vous voyez, le manche est très très souple et donc on n'appuie pas énormément. Même si on appuie, vous voyez, le fait que ce soit souple, ça n'appuie pas trop fort sur le papier. Et donc du coup, on obtient quelque chose de très doux au niveau des couleurs. Alors pour avoir une couleur un peu plus intense, il faudrait insister un petit peu plus longtemps, passer plusieurs fois. Mais c'est tout à fait sympa comme utilisation. Alors, j'en ai un par ici. Voilà, donc je vais déjà faire ces 5 là. 5, oui. Et ensuite, vous voyez, je vais ramener un petit peu de la couleur entre deux pour dire d'avoir un fond qui est un petit peu coloré quand même. Tu les as essayés avec des pochoirs également? Bah, moi, je pense que c'est top. De toute façon, c'est un outil qui est vraiment hyper déjà facile d'utilisation, je pense que tu seras d'accord avec moi de dire ça, c'est facile à utiliser et pour des résultats qui sont vraiment waouh. Moi j'attends impatiemment, voilà, depuis qu'on a ces brosses là, on n'a pas encore fait des cartes de Noël, hein, je vais pas commencer mes cartes de Noël en avril, mais pour faire des fonds de cartes de Noël avec du bleu, avec des fonds un peu de nuit, je pense que ça va être top top.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Et donc, voilà ce que j'obtiens dans un premier temps. Donc vous voyez, ces brosses faciles, on va pouvoir venir tamponner. Donc mon embossage à blanc ressort. Et donc du coup, je vais pouvoir, alors ça... Maintenant, tamponner. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme tampon en premier? Alors, je vais mettre ça ici, toc toc toc. Comme ça, je vais garder mon nettoyeur à tampon pas loin. Je vais quand même montrer la carte par-dessus, c'est quand même mieux. Je vais utiliser la même couleur. Je vais rester sur mon horizon de bruyère et je vais prendre ce set de tampons qui est, ce tampon qui est ici, pardon. Et on va venir le tamponner. Donc vous voyez, j'ai pris 3 couleurs et on va tamponner plusieurs des motifs. Alors ne les tamponnez pas forcément tous, peut-être que tous ça fera un petit peu beaucoup. Mais vous pouvez en tamponner, mais je pense que j'ai tamponné dans 2 ou 3 couleurs différentes. Et ça fonctionne très très bien. J'ai à chaque fois tamponné peut-être 2 tampons. Lorsque je tamponne, je vais faire des zones en fait. Je vais essayer de faire des zones par rapport à mon premier tampon. Donc ici par exemple... Alors, il n'y a pas de... J'ai pas d'endroit où vraiment je vais me dire je vais le faire absolument ici, je vais le faire ici. Non. Voilà, c'est vraiment de l'improvisation. Vous voyez, j'ai même fait une petite marque. On la cachera tout à l'heure. On va éviter de recommencer. On la cachera tout à l'heure avec un autre tampon. Et je pense que ça ne se verra pas. Voilà, par exemple. Oui, c'est facile, il faut un geste tout doux. Oui, effectivement, il faut pas être brut pour utiliser ce système. Voilà par exemple pour celui-ci. Je peux peut-être en rajouter un, vous voyez, en bord de page, ici. Et ensuite, on va passer à un second tampon. Donc vous voyez, je reste dans mes zones un petit peu où j'avais fait mon premier tampon de départ. Ensuite, on va passer sur une autre couleur. Alors, je vais prendre celui-ci. Et je vais le faire en béguin bleu. J'aime bien le béguin bleu. Je trouve que c'est 3 couleurs douces, tendres, qui fonctionnent bien ensemble avec le vert qui est un peu plus lumineux et qui rapporte un petit peu de luminosité à ma carte. Donc je trouve que ça fonctionne bien. La seule petite chose qu'il faut faire attention quand vous réalisez cette carte et que vous avez embossé à chaud, c'est qu'en fait l'encre va être un tout petit peu plus longue à chauffer là où il y a eu l'embossage. Donc évitez de venir frotter à cet endroit-là parce que vous risquez d'étaler parce que ce ne sera pas tout à fait sec. Voilà, c'est juste le petit conseil de faire attention ici. Et donc je suis repartie avec mes tampons. Donc, je vais le faire ici par exemple. Alors vous voyez, hein, c'est une vidéo pour vous montrer, mais c'est très très aléatoire. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu, mais on verra bien. J'aurai quelque chose de différent en tout cas par rapport à ici. Bonsoir Marie-Thérèse. Et je vais remettre un petit peu ici qui dépasse. Voilà, regardez. C'est pas mal. Donc je vais choisir un second tampon pour le bleu, le béguin bleu. Alors sur un second tampon, je vais prendre... Je vais en prendre un petit, mais un peu plus marqué que celui que j'avais pris la fois passée. Je vais prendre celui-ci, vous voyez, qui fait une petite fleur ici. Je trouve que c'est sympa. Alors mon bloc est un petit peu grand, je vais en prendre un plus petit. Voilà, donc une petite fleur bleue. Et je vais revenir, donc... Alors c'est... Vous allez me dire, franchement, elle ne nous apprend rien aujourd'hui, c'est hyper aléatoire son truc. Mais en fait, je veux que vous osiez essayer. Je veux qu'en fait, avec cette vidéo, je vous donne envie d'essayer de faire un fond et que vous me publiez ça dans les jours à venir. Parce qu'en fait, il y a possibilité de faire des trucs vraiment très très sympas avec simplement quelques tampons et de créer son propre papier. Bonsoir Anne-Marie! Regardez ce que ça donne. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est sympa à faire. Donc, un set, des encres et on est parti. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des choses en série. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai prévu pour faire 2 cartes. Donc, on en fera une et je ferai la seconde ensuite. Parce qu'elles ont à peu près la même structure pour être fabriquées. Mais on peut, voilà, si vous avez plusieurs cartes, des cartes, je pensais notamment à des cartes de remerciement. Généralement, on les envoie par paquet. Ou pour des cartes d'anniversaire, si vous voulez vous faire un petit stock à la maison, et ben vous prenez votre papier, vous prenez quelques encres et vous faites un petit fond comme ça, et puis vous gardez ça de côté, et quand vous avez besoin de faire une carte, et ben vous reprenez ce
ce papier et vous pourrez tout à fait voilà, faire des cartes rapidement. Alors, ça va marcher dans toutes les couleurs. Donc, toutes les couleurs qui vont ensemble. Hein. Après, je suis sûre que même si on met du orange avec du bleu ou qu'est-ce qu'on peut mettre avec du violet, bon, ce serait un peu bizarre, mais pourquoi pas? On peut tout à fait s'en servir pour mettre une photo. On peut très bien faire ça sur une page en 30-30 et s'en servir pour faire une page de scrap. Ou dans un cadre. Moi, je sais que je travaille de temps en temps avec un cadre qui fait 25 par 25. J'aime bien changer régulièrement la photo dans mon atelier. Et donc, du coup, je refais des pages en 25 par 25. Et ça, voilà, ça peut être très bien un fond. Donc, si vous utilisez en fond de page de scrap, regardez par rapport aux photos que vous allez utiliser que la couleur soit raccord avec votre photo. Ici, on va utiliser maintenant le vert. Alors, le grenouille guirette. Du coup, comme c'était du vert, je me suis dit que j'allais utiliser le tampon ici, hop, qui fait un petit peu branchage, vous voyez. Alors, c'est pas grave si on le met même au milieu de la carte, parce que au final, après, de toute façon, on va le recouper. Hein. Donc, soit ça nous plaît et on peut le garder pour une carte, soit on peut le faire sur des tags. On a quelque chose de plus petit. Alors, mon grenouille guirette est un tout petit peu sec. Il faut que je le réancre. Mais ça va bien aller pour vous montrer un petit peu. Voilà. Regardez tout de suite. Si on regarde rien que ce petit coin-là, il est fort sympathique. Enfin, moi, ça me plaît bien. Vous voyez, il n'y a rien à réfléchir. Premier live avec vous, je regarde habituellement en replay. Coucou Cécilia, oui j'ai vu déjà ton nom passer dans les commentaires. Merci de nous regarder aujourd'hui. Alors je sais pas, est-ce que 6h30, est-ce que c'est une heure qui vous convient mieux que 18h? Faut pas hésiter à me le dire parce qu'en fait moi j'ai pas vraiment de préférence entre 18h ou 18h30. Donc si jamais 18h30 vous convenez mieux, ben, moi ça me pose pas de problème. On mangera juste un peu plus tard, quoi, c'est tout. Je vais en mettre un par ici. Vous voyez. Alors, je réfléchis pas en fait. Hein, je viens combler, entre guillemets, les trous. Alors après, l'idée, c'est pas de recouvrir entièrement le papier. Il faut garder des zones de blanc. Je trouve que c'est plus joli que de le charger complètement. Hop là. Ici, ça fait des beaux supports pour les cartes. Mais c'est top pour les cartes. C'est vraiment un set de tampons qui est vraiment très très sympa. Alors imaginez celui-ci, je ne l'ai pas utilisé ici parce qu'il est très grand, donc du coup ça allait prendre vraiment une grosse partie de ma carte. Mais celui-ci dans les tons pour faire une lune, pour faire la lune, il est magnifique. Ensuite, alors j'ai assez de gros tampons, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des taches. Vous voyez ici, on a les petites taches ici. Donc je pense que je vais prendre les petites taches et vous me direz... Alors, vous allez me dire si je rajoute ensuite un autre tampon ou pas pendant que je mets celui-ci. J'adore ce que je vois. Oh, bah vous êtes super gentils les filles aujourd'hui. Je suis contente si ça vous plaît. Hop. Donc, ce set de tampons, il est au catalogue de printemps. Il est encore disponible pour le moment, mais sachez qu'il ne sera pas repris dans le catalogue annuel. Dans le prochain catalogue, il n'y est pas. Donc, si jamais il vous faisait de l'œil, bah, je dirais ne tardez pas à y penser en tout cas. Voilà. Je n'oblige pas, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, je suis contente de l'avoir et je pense bien faire des fonds pour mes cartes de Noël avec notamment cette petite lune. Alors, est-ce que je rajoute un tampon ou est-ce que vous pensez que c'est déjà pas mal? Moi, je pense que c'est déjà pas trop mal quand même. Hein. Hop, je vais celui-là parce que je l'avais tamponné. Je pense jamais en tamponner en blanc. Et écoute, ça va apporter un petit peu, embosser en blanc, comme ça va apporter un peu de texture à notre page. C'est un petit peu moins plat, en fait. Et surtout, bah, en fait, on va ramener du blanc à des endroits. On va ramener du blanc à certains endroits où, enfin voilà, le tampon, en plus ça brille, ça a un petit côté brillant qui est pas mal non plus. Donc voilà. Donc, est-ce que vous aimez ? Quelle bonne idée ces petites planètes. Les couleurs sont tendres, c'est ravissant et très romantique. Bon, merci. Alors voilà, donc du coup j'ai terminé on va dire mon fond. Je pense que si je rajoute ça va être un peu trop chargé. Et, enfin voilà, l'idée c'est pas non plus de vous tamponner tous les tampons du set. Hein. Vous pouvez après voir ceux qui vous intéressent. Alors
je dois vous dire qu'il n'y en a pas que je n'aime pas. Autant des fois, il y a des sets de tampons où vous savez, où vous avez le set complet, puis il y en a toujours un. Bon, allez, celui-là, j'en ferai pas grand-chose, mais tant pis. Au final, je les ai tous utilisés en diverses occasions pour faire des fonds comme ça. Ces sets-là, donc franchement, voilà, il est top. Donc, on va mettre nos petites encres de côté, notre rembourssage aussi, et on va passer à la découpe. Alors, si vous voulez, je peux faire les deux cartes, parce que ça va assez vite à faire, je vais vous montrer. Je vais juste reprendre du papier blanc pour refaire une deuxième base de cartes après. Voilà, donc je le mets là, et je m'occupe de celui-ci déjà. Donc ici, on va coller notre papier horizon de bruyère. J'adore, j'aime beaucoup, j'adore. Bon, bah super les filles. Alors je vais voir plein de cartes avec des fonds maison. Il y a plein, vous voyez par exemple les cartes, le set de tampons émotions et feuillets où on a tous les feuillages. Vous pouvez tout à fait faire des fonds de cartes avec ce set de tampons, il est aussi magnifique. J'ai pas le nom de celui que j'avais fait il y a quelques temps en tête, mais voilà, il y a plusieurs sets de tampons comme ça dans le catalogue qui peuvent servir pour faire des fonds maison. Et alors ça peut être cool parce que vous savez, des fois on passe du temps quand même dans notre scrap room. Mais ça, vous pouvez éventuellement, vous prenez 3 encres, un set de tampons, un bloc, du papier blanc, et en fait vous vous mettez ça devant la télé, en train de regarder votre série préférée ou votre film, et bah c'est cool en fait. D'une pierre deux coups. Ici, donc j'ai besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 13,5. Alors l'idée, ça va être de regarder un petit peu. Donc, mon papier est plus grand, donc on va le redécouper bien évidemment. Donc 9,5 par 13,5, donc je vais garder voilà, une partie. Alors je regarde un petit peu comment ça arrive pour que ce soit un petit peu joli, mais c'est pas mal. 9,5 par 13,5. Alors quand on a comme ça un papier un peu plus large et qu'on a 13,5, on va couper du côté qui nous plaît le moins. Voilà, donc ici par exemple j'ai eu un peu plus de 15, j'ai 15. Je garde que 13,5. Je pense que je vais enlever le petit bord là où il y a un petit peu... Enfin, ah non, je vais peut-être enlever ça où il y a qu'un tout petit bout. Et que ça fait pas... C'est pas... Hop, hop. Voilà, regardez. Le tout petit bout ici. Par contre, ce morceau-là, je peux très bien le garder. Et je crois que c'est ce que j'ai fait la première fois. Pour coller à l'intérieur, vous voyez, on peut faire nos chutes de papier ou coller bien sûr notre chute sur une enveloppe. Gardez notre papier. Alors, je vais couper pour faire une seconde carte. Comme ça, vous verrez la seconde. Donc, toujours 14,5 par 21. Oui, pour l'enveloppe, c'est top aussi. Je plie à 10,5. Je vais remettre un morceau de papier. Alors, j'espère que j'en ai assez. Pas tout à fait. Alors, hop, je vais reprendre un morceau de papier. Une feuille. Parce que si je dis un morceau et que je prends une feuille entière, je vais me faire rappeler à l'ordre. Donc, il me faut 14 par 10. Voilà. Donc, ça, j'aurai de quoi faire d'autres cartes plus tard. Et je vais faire le second ici. Donc, je vais mettre ça là parce que je vais me ressortir dans 2 minutes. Je vais coller ma carte. Coucou Audrey. Je vais coller mon papier horizon de bruyère. Hop, et alors droit c'est mieux, hein. Je le laisse tomber, du coup il tombe à côté. Et donc je vais recouper un morceau de mon papier que j'ai créé pour cette seconde carte. Alors pour cette seconde carte, regardez, il me faut toujours 9,5, donc c'est pareil, je vais regarder un petit peu le côté que je préfère. Hop, je préfère celui-ci. Donc je vais garder 9,5. Vous allez voir qu'on a une belle bande sur le côté. Ça peut très bien être par exemple le bord d'une carte sur lequel on vient rajouter simplement. Alors voilà, par exemple ça pourrait être une carte. Hop, j'essaye de vous le schématiser rapidement. Sur lequel on viendrait rajouter quelques papillons en blanc par exemple ou en plus foncé. Ça peut être très sympa. Gardez surtout vos petites chutes comme ça parce qu'on peut faire vraiment des belles choses avec. Au-delà de le mettre à l'intérieur de la carte ou de l'enveloppe, on peut refaire des projets. Donc ici, j'ai besoin de 13,5. Je vais le couper dans ce sens. Mais c'est magnifique tout ça. Mais merci. Voilà pour ce qui est de mes cartes. Alors, je vais vous montrer qu'on peut faire des cartes finalement dans les deux sens. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie. Hop, on va en mettre une dans ce sens, une dans ce sens.
Alors je vous rappelle que j'ai toujours une carte qui est à gagner. Alors la dernière fois j'ai eu un petit bug avec mes commentaires YouTube, j'ai voulu faire gagner sur YouTube et j'ai eu un bug. Ce soir ce sera un tirage, au sort demain matin sur les commentaires qui auront eu lieu ici sur Facebook sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et l'une de vous pourra recevra une de ces deux cartes. Hop là. Alors les autres en recevront peut-être avec leur commande pour les remercier de leur commande du passé ce mois-ci, vu que c'est des cartes de remerciement et que du coup j'en aurai plusieurs. J'adore le rendu, mais merci. J'avoue que je trouve vraiment que ça rend vraiment très très bien. Alors du coup, comme on a fait un fond qui est quand même un petit peu chargé, enfin il n'est pas chargé dans le sens où il n'est pas blindé non plus, hein. Mais on a déjà des couleurs, on a déjà tout ça. Je suis partie en fait sur un texte très simple et simplement une bande pour rappeler le papier uni qu'on a utilisé. Donc je vais faire la même chose et vous voyez j'ai simplement rajouté un petit papillon ici. Alors il s'est un petit peu remis plus bas, enfin voilà, hop, faut lui redonner un peu de forme. Mais j'ai simplement rajouté une découpe avec un papillon ici. Donc ici pour cette bande là, on va couper. Pour ces deux cartes, pardon, on va découper une bande. Alors moi j'ai fait 1,5 cm à peu près, 1,3 par 7. Hop, je me rappelle, donc ça va, par 7. Donc je vais faire pour les deux cartes. Et ensuite, je vais venir couper, je vais venir tamponner du texte. Alors le texte, comme vous voyez, c'est un set de tampons où il n'y a pas de texte. Alors du coup, je suis allée chercher un set de tampons qui disparaît du catalogue et que j'aime beaucoup parce que les mots sont simples. Alors je ne sais même pas s'il disparaît ou pas celui-là. Ah bah j'ai un doute. Est-ce qu'il reste ou pas? Eh bien je vous le dirai quand je mettrai ma photo de carte parce que je ne me rappelle plus. Du coup, j'ai utilisé le Merci tout plein. J'aime beaucoup les écritures. Ça également, bah, vous voyez, c'est un set dont on aurait pu se servir pour faire aussi un fond. Alors les tampons sont un petit peu plus petits, donc peut-être plus pour un tag ou pour une carte un petit peu moins grande. Mais voilà, ça, c'est typiquement le genre de tampon qu'on peut utiliser. Il reste... Oh, merci. Merci Coralie. Donc celui-ci reste, donc vous avez le temps. Ça, c'est typiquement le set de tampons que vous pourrez utiliser pour faire ce type de fond de carte. Donc je vais prendre le Merci tout plein. Et je vais simplement en tamponner 2 pour mes cartes. Alors, est-ce que j'ai pris ma mémento? Ce serait bien quand même. Ah non, je vais tamponner avec l'encre que j'ai déjà. Comme ça, je rajoute pas de couleur noire. Je vais tamponner avec mon horizon de bruyère. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur la première carte. Alors, hop. Je vais tamponner mon texte ici. Vous voyez, je me mets en bas de page. Je vais faire mes 2 tampons et ensuite je vais redécouper simplement ma bande de papier. Je ne mesure pas forcément combien va faire exactement mon étiquette. C'est plus au feeling en fonction de comment j'aurais découpé, comment j'aurais tamponné. Je me mets toujours sur un coin, de feuille. Alors ici, je range mon tampon. Donc mon tampon du lot du set Charmante Amie. On aurait pu marquer juste comme ça aussi. Ça fonctionne bien. Et donc je vais couper mes étiquettes. Hop là. Alors je vais me mettre là pour voir où les couper. Voilà. Et je vais les retailler un petit peu. Donc une première étiquette et une seconde. Voyez, hop, tout simple. Tout simple au niveau de la décoration. Vous voyez, c'est assez facile. Mais je trouve que la carte en elle-même est déjà jolie et qu'il n'y a pas besoin de rajouter 50 choses dessus. Bonne soirée Sophie, à bientôt. Hop, regardez. On va pouvoir mettre... Alors vous voyez, j'avais fait une petite tache ici. Hop, elle n'existe plus. Grâce à mon étiquette. Et ici, j'ai pas forcément d'endroit spécifique où j'avais des taches. Mais voilà, je peux le mettre par ici, par exemple. Voilà, ça peut être comme ça, par exemple. Mais on peut très bien se dire, celle-ci, je l'utilise dans ce sens et je mets autrement. Mais voilà. Hop, j'ai tout collé. Vous pouvez utiliser du 3D éventuellement. Donc ici, on va coller.
Vous voyez la petite tache que j'avais fait avec mon bloc, sans faire attention. Voilà, j'ai voulu aller trop vite en vous montrant le tampon tout à l'heure. Et ben, elle n'existe plus. Alors si, celle qui recevra la carte saura peut-être qu'il y a une tache dessous. Mais sinon, comme ça, à voir, ça ne se verra plus. On va essayer de coller le texte à l'endroit, parce que moi j'ai le chic de faire monter mes cartes à l'envers. Hop. Je viens simplement en décaler, mettre mon texte. Et je vais faire pareil sur celle-ci. Il va nous rester simplement à mettre une petite déco. Alors moi j'ai trouvé que les papillons se prêtaient bien à ce jeu-là. Je trouvais que c'était pas mal avec le papillon dessus. Et donc du coup, on va découper rapidement parce que j'ai oublié de les découper à l'avance. Je voulais les découper à l'avance et j'ai oublié. Du coup, on va les découper ensemble rapidement. Voilà, merci tout plein. On va le mettre de ce côté. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, vous voyez, des cartes assez rapides et faciles à faire. Alors, on va couper un papillon. Donc c'est mes dies du... je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, voilà, j'ai encore un trou de mémoire aujourd'hui. Je pense que c'est restant de mon anesthésie. Alors, Elle Splendide. Voilà, on a des très beaux papillons. Et donc, j'ai choisi ce petit papillon-là spécifiquement. Mais voilà, on aurait pu en mettre un peu plus gros, mais je trouvais que c'était un petit peu dommage d'en mettre un trop gros et de cacher un petit peu cacher un petit peu le travail de fond qu'on avait fait. Donc ici, simplement, je recoupe mon papillon dans mon papier horizon de brouillard dans ma chute. Les couleurs se marient vraiment très bien. Merci. Hop, mes plaques, c'est mieux avec les plaques, hein, quand même. Et donc, je vais recouper mon papier parce qu'il est un peu grand pour rentrer dans ma machine. Voilà. Donc j'aligne bien mes plaques et je mouline. Donc je vous rappelle aussi pour celles qui sont qui ont des achats à faire ce mois-ci, qu'en fonction de vos achats, vous pourrez gagner cette petite machine que j'ai mis en tombola. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me contacter ou suivre les posts de la page. Vous verrez mieux de ce côté, plus facile pour voir. Donc voilà, cette petite machine est à gagner. Le nom du set de tampons dans lequel tu as pris le sentiment. Oui, bien sûr, il s'appelle Charmante Amie. Je l'aime bien. J'aime bien les textes. Les textes sont en français, les textes sont passe-partout. Ouais. J'aime beaucoup. C'est un set que j'ai utilisé quelques fois. Et en plus, il reste, hein, donc nickel. On va pouvoir s'en resservir encore. Hop là, alors j'ai pas prévu ma brosse à poinçon pour enlever, mais on va le faire rapidement avec l'outil touche à tout. Hein. Ouf, désolée pour le clac dans les oreilles peut-être. On va le faire rapidement avec l'outil touche à tout, comme ça en même temps. J'adore quand tu me parles comme ça. Hop là. Bah déjà tu m'entends, je suis pas dans une caverne aujourd'hui, donc... c'est beaucoup mieux hein, quand même. Mais maintenant, ils font des nouveaux téléphones. J'ai changé mon téléphone, donc avec quoi je filme. Hein, faut savoir, je filme avec mon téléphone. Et ils font des nouveaux téléphones où il n'y a pas de prise micro. Alors du coup, je me suis retrouvée mardi un peu le nez dans l'eau en me disant, bah mince, au moment de faire la vidéo, je vais pour brancher mon micro. Et là, il n'y a pas de prise. Donc voilà, j'ai acheté un petit adaptateur qui va bien. Et du coup, maintenant, je peux mettre mon micro. C'est quand même mieux que d'entendre dans une caverne. C'est vrai que j'avais essayé de lever la voix un petit peu pour essayer de me faire entendre. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Puis j'aime pas crier en plus. Bonsoir Mireille, pardon. Myriam. Bonsoir Mireille. Alors aussi, pendant cette vidéo, je vais faire deux petits coucous à des gens qui ne se connectent pas sur Facebook, mais qui me suivent sur YouTube. Je pense globalement à Marianne et à Géraldine. C'est deux personnes qui se connectent enfin voilà, qui n'ont pas de Facebook et qui me suivent sur YouTube et qui n'ont pas forcément de compte, mais qui, je sais, suivent toutes mes vidéos. Et donc voilà, j'en profite pour leur faire un gros bisou. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais elles se manifestent pas. Elles, je les connais en fait. Après, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Moi, ça me fait toujours plaisir. Même si des fois, je sais pas quoi répondre. Voilà, alors hop, je mets ça de côté. On verra plus tard. Et on va coller nos petits papillons. Donc pour coller nos papillons, simplement je mets de la colle un petit peu au centre.
Alors déjà, on peut lui donner un petit peu une forme, un petit peu... Alors, soit avec les mains, soit avec un plioir. Vous pouvez vous amuser à vraiment lui donner une forme comme ça, tout doucement. Hein. J'ai déjà maltraité un papillon en direct en vidéo, donc maintenant, je fais attention. Et simplement, je vais mettre un petit peu de colle au centre, au niveau de son corps. Alors, si ma colle veut bien, voilà. Des jours où ça veut moins bien. Et simplement, on va venir coller. Alors, le papillon... On va venir le coller un petit peu par exemple par ici, ce sera très bien. Et sur celle-ci, je ne sais pas. Bon, je vais déjà mettre la colle. Hein. Voilà. Alors j'espère que cette carte vous plaît. J'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser le set de tampons en question. Hein, n'hésitez pas si vous avez besoin. Mais aussi créer vos propres fonds. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà, je veux pas cacher trop ma déco en fait. Voilà mes deux cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors que ce soit horizontal ou vertical, vous voyez, il n'y a aucun souci. Et le fait d'avoir mis même, vous voyez, le tampon qui fait les branchages, qui soit à l'endroit ou à l'envers, ça n'a vraiment absolument aucune importance. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, il reste une petite étape cruciale pour moi, vous le savez, c'est de rajouter un strass. Alors pareil, j'ai pas mis 50 strass parce que le fond est déjà un petit peu chargé. Donc j'ai simplement mis un strass et je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Ah si, j'ai utilisé les cristaux du Rhin Champagne. Ici, simplement pour rajouter une petite touche, je voulais quelque chose de brillant. On pourrait utiliser... Ah, je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser ceux-là. Alors, je vous montre ceux-là, c'est parce qu'en plus, ils ne restent pas dans le catalogue, il n'y en aura plus après. Je les adore. C'est les gouttelettes en époxy. Alors, on aura de nouveau des choses en époxy comme ça, mais plus ces gouttelettes-là. Et donc, je trouve qu'elles ont un rendu hyper brillant. Donc, on les a en brillant ou on les a en version dépolie. J'adore la version dépolie. Alors, je vais essayer de vous les montrer quand même d'un peu plus près. Hop, j'espère qu'on voit à l'écran. Ça brille. Et donc, voilà, je vais mettre un de chaque. Hop, et ce sera la surprise pour la personne qui reçoit. Je ne vais pas faire voilà, une brillante et une en dépoli. Voilà. C'est très frais, très joli, bravo. Merci beaucoup. J'espère que, voilà, j'espère que comme Corinne, vous avez apprécié ce live. Dites-moi aussi dans les commentaires si finalement 18h30 vous arrangez mieux, parce que moi, ça ne me pose pas de problème. Si finalement ça vous permet de vous rendre plus facilement disponible, et ben peut-être me le signaler. Je peux tout à fait modifier encore mes horaires. Je m'adapte un petit peu à vous en fait. Hein. C'est en fonction de vos dispos. Je fais le mardi à 14 h pour voilà, depuis plus d'un an maintenant. Mais je voulais voilà, possibilité de déplacer celui-ci sans problème. Alors je jette mes petits bouts de papier et je vous remonte les cartes. Pour celles qui n'étaient pas là au début, dans les différents coloris. Oh, je ne vais pas remettre mon papier, c'est pas la peine. Dans les différents coloris que j'avais préparés. Donc ici, voilà. Donc c'était les deux cartes que j'avais faites. Les cartes d'aujourd'hui. Et ensuite, j'avais fait d'autres modèles. Voilà, dans d'autres couleurs un petit peu. Pour essayer de donner un petit peu d'autres idées. Et puis vous permettre de... En fait, souvent on voit un modèle, on va se dire je vais essayer dans ces couleurs-là. Puis on n'ose pas après se lancer dans autre chose. Donc du coup, n'hésitez pas à essayer de trouver de nouvelles couleurs. Alors celle-ci, moi je trouve... Voilà, ça, c'est pas mon truc préféré. Je trouve que ça ressort un petit peu moins bien. Mais je l'aime bien quand même. Mais voilà, j'ai testé et voilà. Ici, par contre, j'aime beaucoup l'association du bleu du Pointe Pacifique avec le Carré Moulu. Je trouve que c'est une association qui va vraiment très très bien. Et le rouge, en fait, il est léger et en fait, je trouve que ça se marie assez bien. Ça apporte juste une petite touche de couleur, mais sans ramener un côté un petit peu criard. Donc voilà, regardez tout ce que on peut faire avec simplement ce set de tampons et un fond blanc, un papier blanc. Voilà. Alors, 18h30, c'est bien, vraiment très bien. Merci pour ce beau projet. Mais je verrai un petit peu tous vos commentaires tout à l'heure. Je vais lire tout ça à tête reposée. Donc, n'hésitez pas à liker, me laisser un message pour me dire que vous avez aimé ou pas. Je ferai un tirage au sort parmi les commentaires ici reçus sur Facebook pour envoyer une des cartes. Et puis, si vous êtes nombreuses, peut-être que j'en enverrai même deux.
Voilà, ça dépendra de mon humeur. Donc n'hésitez pas à partager aussi. Alors vous savez, moi je suis démonstratrice maintenant à temps complet, c'est mon métier. Et rien ne vaut le partage de mes abonnés, le partage de mes clientes quand elles sont contentes et qu'elles partagent un petit quelque chose. Ou quand vous partagez mes vidéos pour m'aider à me développer, c'est vraiment du plus pour moi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager. Voilà. C'est sympa aussi les tags. Ouais, peut-être que je vous ferai un live où en fait on fera des tags. Parce que je sais que certaines osent pas trop non plus les tags. Donc pourquoi pas. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée. On va se retrouver mardi à 14 h. Alors je sais que la semaine prochaine j'ai 2 projets, dont un qui sera une carte masculine. Parce que j'ai l'anniversaire de mon papa qui approche et donc je veux lui faire une jolie carte. Donc ce sera la semaine prochaine, sans doute mardi, avec une carte masculine. Donc je ne sais pas encore, j'ai pas encore l'idée, le modèle ni rien. Mais si ça change un petit peu les cartes masculines, c'est vrai qu'on a tendance à regarder toutes ces cartes, elles vont aller beaucoup plus facilement pour des femmes. Et donc du coup je me dis une carte masculine, ça peut être une bonne idée aussi. Je viens de réaliser la carte 3 volets. Ah, alors il faut la publier, il faut absolument la publier sous la mienne. Et comme ça pour nous faire partager ta carte, Cécilia, c'est avec plaisir. Les tags, une excellente idée, je note. Voilà, allez, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve mardi à 14 h. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez, vous pouvez me contacter en message privé ou par téléphone. N'hésitez pas. Belle fin de journée. Bisous.